trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Alléluia. C'est toujours une grande joie de se tenir devant vous, le peuple de Dieu. Ma fierté, ma joie, quand nous chantons que Dieu est notre Père. Alléluia. Il est le Père de ceux qui ont en eux le Fils. Alléluia. Je bénis encore une fois la présence de notre Dieu parmi nous. Et à chaque fois que le Seigneur nous réunit, il ne nous manque pas de quoi à nous donner. Je bénis encore une fois le Seigneur parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur et il va nous faire du bien. Amen. Hein? Je bénis encore une fois la présence de notre papa, le pasteur François, qui était parti en bonne santé et il est de notre retour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 24, versets 14 à 24. Josué chapitre 24, verset 14 à 24. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez de dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal.
et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Verset 24, verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Amen. Je demanderai à mon papa, le pasteur François, de me recommander entre la présence de Dieu afin que tout ce que je parlerai ne soit que pour la gloire de notre Dieu. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, pour que ce qui sort de ta bouche soit inspiré dans son cœur par l'Esprit du Dieu vivant, afin que ce qu'il va nous apporter, Seigneur, transforme des vies, transforme nos vies, parce que c'est toi que nous voulons suivre. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons cette assurance que tu ne nous emmèneras pas dans le décor, tu ne nous emmèneras pas dans les bois perdus, mais Seigneur, vers la vie éternelle. Celle-là même que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Seigneur, que toute la gloire te revienne à travers ces paroles. Et aide-nous, donne-nous la sagesse à saisir ce que nous allons entendre pour le saint nom de Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur le thème que nous allons traiter ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, avec le temps, avec les raisons, nous allons voir les raisons qui font qu'une maison serve réellement l'Éternel. Qu'est-ce qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel? Et vous devez savoir que nous devons savoir, dans la pensée de Dieu, la famille occupe une place importante. Amen. Dans la pensée de Dieu, la famille occupe une grande place. Et avant que je puisse toucher ces raisons, je voulais dire quelque chose, et que bien que nous sommes réunis ici, nous formons au moins trois auditoires. Il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, de plus jeunes et de plus âgés. Et mon message va concerner les trois types d'auditoires. Le premier concerne le plus jeune. Et ceux qui sont constitués de plus jeunes, qui aspirent à devenir des parents. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas encore eu des enfants et qui ne sont pas encore mariés, mais qui veulent avoir des enfants. Je voulais vous dire ceci. Ce message tombe au bon moment, parce que ça va vous permettre de croître, d'être des responsables pendant votre vie de couple, pendant votre vie de famille. Et le deuxième groupe, qui concerne les jeunes qui ont déjà des enfants, mais qui sont déjà des enfants de moins âgés, c'est-à-dire à peu près dans les 5 ans, et qui veulent encore avoir des enfants. Et ce message tombe bien parce que ça va vous permettre aussi de bien faire les choses, de connaître la réalité. Et le troisième groupe est constitué de ceux et de ceux-là qui sont déjà mariés et qui ont des grands-enfants. Et pour ces derniers, ce message vise 3 objectifs. Le premier est de nous encourager
à continuer de bien faire les choses si vous les faites déjà bien. Le deuxième est de vous évaluer, de comprendre que ce que nous faisons, ce que vous faites, est primordial dans la vie de l'Église. Et le troisième point, c'est de vous aider à changer et à vous permettre de s'améliorer. Parce que vous savez, quand vous êtes responsable dans la maison et que vous connaissez certaines choses, ce message va vous permettre de s'améliorer dans certaines choses que vous faites ou que vous ne les faites pas aussi bien. Comme je l'avais dit, mes bien-aimés, que dans la pensée de Dieu, la famille occupe une grande place. Ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans notre maison, ont des répercussions dans le travail, dans l'Église et dans la nation. Alléluia. Ce qui se passe dans la famille a des répercussions, a une influence sur la nation, sur le travail. Et que si nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée, la Bible dit que Paul parle à son fils comment quelqu'un peut gérer une maison, comment quelqu'un peut gérer une église s'il n'arrive pas à gérer sa propre famille. Là, nous voyons que la famille occupe une grande place. La famille, c'est quelque chose de très important dans la pensée de Dieu. Bien-aimés, quand nous aurons des familles fortes, l'Église sera forte. Quand nous aurons des familles fortes, même la nation sera forte. Et il y a un adage qui dit, la famille, c'est la cellule mère de la nation. Quand les cellules commencent à s'abîmer ou à mourir, la nation n'aura plus la force. Et nous connaissons bien le rôle de la cellule, des cellules dans notre corps. Que si les cellules commencent à tomber ou les cellules commencent à mourir, c'est le vieillissement. Donc, nous devons savoir que dans la pensée de Dieu, et que la famille occupe une place très importante. Bien-aimés, la première raison qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel, il faut que le leader de la maison choisisse réellement pour Dieu. Alléluia. La première raison qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel, il faut que le leader de la maison choisissent réellement pour Dieu. Et quand je parle de leader, je vois le papa et la maman. Alléluia. Bien-aimés, le choix de parents par rapport à leur foi a une grande répercussion ou a une grande influence sur les enfants. Alléluia. Le choix des parents par rapport à la foi a une grande répercussion ou une grande influence sur les enfants. Alléluia. Bien-aimés, dans l'histoire que nous avons lue dans Josué chapitre 24, Israël passait des moments difficiles. Israël traversait des moments difficiles. C'était un moment de mélange de vrais et de faux dieux. C'était un mélange de vrais et de faux dieux. Ces peuples qui étaient choisis par Dieu, ces peuples qui a vu des miracles, a vu la main de Dieu. Mais à un moment donné, ces peuples, ils commençaient à se mélanger avec d'autres dieux. Et pourquoi? Parce que Israël a perdu la raison. Et Josué, en voyant cela, parce que c'était réuni dans Sichem, Josué a dit, il voulait prendre une décision. Josué a pris une décision. Il a dit,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il devait faire un choix. Le peuple, il s'est donné dans l'idolâtrie. Le peuple, il s'est donné dans des choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme aujourd'hui, le monde est détruit. Notre société est détruite. Quand nous voyons la société dans laquelle nous vivons, on se dit, on est où? Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons les temps de la fin. L'église de Dieu est mélangée de tout. Il y a une partie, il y a la duplicité. Nous servons Dieu, nous servons aussi d'autres dieux. Et plus loin, nous verrons que Josué, il les avait dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Et pendant que le peuple mélangeait les dieux, pendant que le peuple vivait dans la duplicité, c'est dans ce moment précis que Josué, étant que leader, il a pris une décision. Voilà pourquoi je vous ai dit que la foi des parents, la décision des parents ont une grande influence sur la vie des enfants et le reste de la famille. Bien-aimés, dans la décision que Josué avait prise, il y a 4 choses qui me frappent dans l'engagement que Josué avait pris. La première est que Josué a une femme et les enfants, mais il n'a pas consulté sa femme. Alléluia. Josué avait une femme et les enfants, mais il ne les a pas consultés. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Il n'avait pas besoin de consulter sa famille. Il n'avait pas besoin de cela. Il a pris la décision. Il dit, moi, c'est là où nous voyons qu'il n'a pas consulté sa femme. Parce qu'il y a certaines décisions que, étant que leader, tu n'as pas besoin de consulter. Quand je parle de décisions, je parle de décisions spirituelles. Alléluia. Il y a certaines décisions dans la famille, étant que leader, tu dois prendre pour que tu puisses amener ta famille dans la destinée. C'est ce que Josué avait pris. Il a dit, moi et ma maison. Et la deuxième chose, il décide à la place de tout le monde. Alléluia. Il décide à la place de tout le monde. Il n'avait pas besoin de rassembler toute la famille, comme la démocratie l'exige. Mais il a pris la décision toute seule. Il a pris la décision tout seul. Moi et ma famille. Parce qu'il y a certaines décisions que, étant que leader, tu n'as pas besoin de consulter les autres. Parce que les idées des autres peuvent influencer ton idée aussi. Alléluia. Il a pris sa décision. Et la troisième chose qui me frappe, que cet engagement cache la volonté de faire et d'agir dans la maison. Alléluia. C'est-à-dire, il a pris une décision. Il avait l'autorité. Il a dit, moi et ma maison. Il n'a pas regardé autre chose. Il a dit que celui qui est avec moi, celui qui habite avec moi, il va marcher selon moi, selon ce que moi je veux. Alléluia. Celui qui habite dans ma maison, celui qui est avec moi, tous ceux qui sont avec moi, ils doivent marcher selon ce que moi je veux. Alléluia. Bien sûr, selon le plan de Dieu. Il marchera selon ma décision. Il a agi avec autorité. Il a agi avec la détermination. Bien-aimé, la quatrième chose, on voit en lui quelqu'un qui connaît non seulement son rôle, mais qui connaît sa position et la cime. Bien-aimé, étant que le leader,
Vous savez, quand tu es leader dans une maison, c'est toi qui assumes la responsabilité. Il y a certaines choses qui doivent se passer, même si les autres ne sont pas contents. Mais tant que les décisions que tu prennes sont dans le plan de Dieu, ils sont louables. Alléluia. Moi, je me rappelle, une fois, l'oncle de ma femme est venu dans la maison et il voulait boire. Je lui dis que chez moi, la bière n'entre pas. Il dit pourquoi? Je lui dis que non. Parce que c'est ma maison. Alléluia. Parce que c'est ma maison. Donc, étant que leader bien-aimé, nous devons avoir des décisions, même si ça fera mal, mais si c'est le plan de Dieu, que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimé, nous devons savoir qu'étant que des parents, nos décisions, surtout sur le plan spirituel, comme je l'ai dit, ont des répercussions sur nos enfants et les restes de la famille. Parce que ta décision, c'est que tu peux prendre, peut ramener ta famille à la destinée. Je connais une personne dans la Bible qui s'appelle Zachée, le publicain, dans Luc, chapitre 19, verset 9. Cet homme, il était républicain. Luc, chapitre 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, Zachée, il a crié. La décision d'une seule personne, mais a sauvé toute une famille. Alléluia. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La décision d'une personne, celui de Zachée, mais a amené toute sa famille dans l'éternité. Voilà pourquoi je vous ai dit que la décision que tu vas prendre va déterminer la destinée de ta famille. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle ce matin parce que si tu es parent et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu ne vois pas tes enfants se convertir, calme-toi. Apaise-toi. Apaise-toi. Et que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu prêches tes enfants, tu parles à tes enfants la parole de Dieu et que ces derniers ne se convertissent pas, ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Parce que j'ai une bonne nouvelle à travers la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 54, versets 13 et 14. La Bible dit ceci. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne nous inquiétons de rien. Ne nous inquiétons de rien. Étant que des enfants de Dieu, nos enfants, même si aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Seigneur, même si aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimés, je vais vous dire une chose. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Car tôt ou tard, ils finiront par te suivre. Parce que c'est ce que la parole nous dit. Tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Alléluia. Tous tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Parce que toi, tu es parent, et tant que leader, tu parles de tes enfants, de ta parole. Alléluia. De la parole de Dieu, bien sûr. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 16, verset 14-15. Actes, chapitre 14, verset 15. Nous voyons quelque chose de très important. Actes chapitre 14, verset 15. Là, on voit une femme. Pardon, oui, Actes 16, 15, 14. Là, on voit une femme qui s'appelle Lydie, la marchande de pourpre. Lorsque
l'une d'elles nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Tyriate, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur et ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous ne jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Là, on voit aussi également cette femme, Lydie, elle a crié au Seigneur et elle a amené avec lui, avec elle, toute sa famille. Alléluia. Nous voyons aussi dans Actes, chapitre 16 toujours, versets 27 à 31. Là, on parle du geôlier. Cet homme, quand il a vu le miracle, quand il a vu comment la prison a tremblé, il a vu le miracle qui était opéré, il est sorti précipitamment et il a demandé à Paul et à Silas: qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la Bible nous dit, Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Là aussi, nous voyons la décision d'un leader, la décision d'une personne à amener toute une famille auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ta décision que tu prends aujourd'hui a une grande influence sur toute la famille. Alléluia. Et dans Actes 18, chapitre 8, là on nous parle de Crispus. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. La Bible dit: cependant Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Alléluia. Crispus, il a crié et il a amené avec lui toute sa famille. Pour nous dire, bien-aimés, qu'en tant que des leaders, nous devons prendre des décisions qui doivent amener nos familles vers la destinée. Bien-aimés, ce que j'aime dans la Bible, lorsque le Dieu des parents devient le Dieu des enfants. Alléluia. C'est ce que j'aime dans la Bible, lorsque le Dieu des parents devient le Dieu des enfants. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Paul parle à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Pardon. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Paul parle ceci à son fils Timothée: gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Ça, c'est Paul qui parle. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et que je suis persuadé habite aussi en toi. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des parents devient le Dieu des enfants. Oh bien-aimé, je prie que le Dieu que tu pries aille de génération en génération. Le Dieu que tu pries aille de génération en génération. Le Dieu que tu pries ne s'arrête pas seulement en toi, mais que le Dieu que tu pries descende aussi à tes enfants. Alléluia. Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, je bénis l'Éternel, mon Dieu. Que Dieu soit loué. Que ton Dieu, le Dieu que tu pries, soit le Dieu de tes enfants. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Lorsque, vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui se passent. Quand tu vois cela, tu dis gloire à Dieu. Quand nous lisons également dans 1 Chronique, j'ai beaucoup aimé ce passage pendant que je méditais. Dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Là, on voit David. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Là, on voit David. David,
était prêt à mourir. Il allait mourir. Il dit ceci à son fils. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Alléluia. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Bien-aimé. Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Et toi, mon fils Salomon, bien-aimé, malgré que David avait beaucoup de choses, il avait des richesses, il avait tout ce qu'il avait, de fortune et de fortune, mais avant de mourir, il ne lui a pas légué des richesses, il ne lui a pas légué toute sa fortune, mais il lui a dit quelque chose de très important, un héritage que personne ne peut lui ôter. Il lui a dit, toi mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. C'est cet héritage que nous devons léguer, que nous devons laisser à nos parents, à nos fils et à nos enfants. Alléluia. Mon fils, ma fille, moi je vais quitter ce monde, mais ce que je te laisse, l'héritage, le vrai héritage que je peux te laisser, et que tu connaisses le Dieu que moi je connais. Alléluia. Ça c'est le vrai héritage que les parents doivent laisser à leurs enfants. Alléluia. C'est bien de laisser l'héritage matériel, c'est bien de laisser la maison, c'est bien de laisser la voiture, mais le vrai héritage, que ton enfant, que nos enfants connaissent le vrai Dieu que nous servons. Alléluia. Oui, toi Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Alléluia. Oui, que Dieu soit loué. Oh bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Je prie que les enfants, je prie que vos enfants connaissent le Dieu que vous connaissez. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime dans la Bible également, quand le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac, quand le Dieu d'Isaac devient le Dieu de Jacob, quand le Dieu de Jacob devient le Dieu de Joseph. Alléluia. Ça, c'est le Dieu qui opère. Ça, c'est le Dieu qui opère. Alléluia. Je déclare encore une fois ce matin que ton Dieu ne s'arrêtera pas seulement en toi. Il sera le Dieu de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière et d'arrière-petits-enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, il sera très, très, très important que ton mon Dieu que je sers, que ce soit le Dieu d'Isabelle, que ce soit le Dieu des enfants d'Isabelle, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Je me rappelle encore une fois, ma tante, avant de mourir, elle m'avait dit une chose. Elle m'a dit, mon fils, elle était choriste. Elle m'avait dit ceci, mon fils, je n'ai rien à te donner. Bientôt, moi, je vais partir. Et j'étais avec elle sur son lit. Et elle m'a dit que je prie que le Dieu que j'ai servi soit aussi ton Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sers aussi le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je déclare et je prie que le Dieu que tu sers, ne s'arrête pas à toi. Que le Dieu de mon frère Kevin, le Dieu du pasteur François, le Dieu du pasteur Jacques, le Dieu du pasteur Riffin, le Dieu de mes bien-aimés qui sont là, ne s'arrête pas à vous. Qu'il continue avec vos enfants, qu'il continue avec vos arrière-petits-enfants, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus-Christ ce matin, parce qu'il est Dieu qui opère de génération à génération. Il était le Dieu d'Abraham et il a fini avec le Dieu de plusieurs générations.
parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Oui, oui, il est notre Dieu. Alléluia. Oui. Je vais dire à quelqu'un, le choix que tu fais maintenant, c'est un choix qui va durer dans le temps. Le choix que tu fais maintenant, c'est un choix qui va durer dans les temps. Et la deuxième raison qui pousse ou qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel, lorsque les parents ou les leaders sont des modèles. Alléluia. Deuxième raison qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel, il faut que le leader, et quand je parle de leader, je sous-entends la maman et le papa. Il faut que les deux soient des modèles. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils soient seulement des gens qui assument la responsabilité sur le plan financier, mais il faut que ce soit des hommes et des femmes qui assument aussi leur rôle au niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'ils viennent à l'église, mais il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Et il faut que papa ou le leader reflète réellement Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut que les parents reflètent réellement Christ. Bien-aimé, si Josué avait pris cette décision, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel parce qu'il était d'abord modèle. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, les enfants nous copient. Les enfants nous copient. Et il y a un adage qui dit, tel père, telle mère. Tel père, tel fils. Et telle mère, telle fille. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ça soit ainsi sur le plan spirituel. Alléluia. Les enfants nous copient. C'est-à-dire, si tu n'es pas modèle dans la maison, il sera impossible de donner des bons conseils à tes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi, au début, nous avons dit que la Bible nous disait qu'il faut que la personne qui dirige une église ou qui dirige ses enfants doivent d'abord bien diriger sa maison. Alléluia. Il faut qu'il soit modèle. Il faut qu'il reflète Jésus-Christ. Parce que Josué, il était un modèle. Et si nous lisons dans 1 roi, 2 rois, dans 1 chronique et 2 chroniques, nous trouvons une phrase où la Bible dit « Il marcha dans la voie de son père ». Alléluia. Il marcha dans la voie de son père. Je vais prendre 2 exemples. Il y a 2 sortes. Il y a le premier, dans 1 roi, chapitre 15, verset 26. Le parent ou le leader doit être quelqu'un de modèle. La Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père. Alléluia. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père. Là, on voit, ce n'est pas un bon exemple. Il s'agit de Nabat, fils de Jéroboam. Il a pris l'exemple qui était de son père. Il ne marcha pas selon la voie de l'Éternel, alors que Dieu était avec eux. Au lieu de servir l'Éternel, il a préféré de servir d'autres dieux. Et la Bible nous dit, il fit mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père. Pour nous dire que les enfants nous copient. Tellement que son père, il a marché mal, lui aussi, il a mal marché. Dans 2 Rois, chapitre 21, verset 21.
2 Rois chapitre 21, verset 21. Là aussi on voit Amon, fils de Manassé. La Bible dit, il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il prosterna devant elles. Ça, ce n'est pas un bon exemple. Et tant que leader, nous devons marcher dans la voie de Dieu. Et c'est alors que nos enfants vont suivre. Voilà pourquoi vous verrez que dans une maison, dans une famille, le papa il est pasteur ou la maman elle est servante de Dieu, les enfants aussi suivent. Parce qu'ils voient à travers leurs parents ce que les parents ils font et ils sont leurs modèles. Et l'exemple que nous, les enfants de Dieu, nous devons suivre, il est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 32. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 32. Il s'agit du roi Josaphat. La Bible dit, il marcha dans la voie de son père, Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il marcha dans la voie de son père, Asa, Josaphat, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est l'exemple que nous devons suivre. Ça, c'est l'exemple étant que des leaders que nous devons avoir vis-à-vis de notre famille. Alléluia. Et si nous retournons dans notre passage, Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il a marqué quelque chose. Il a dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Maintenant, bien-aimés, nous devons prendre une décision aujourd'hui, pas demain. Maintenant, il dit servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. C'est un adverbe de temps qui implique le début d'une recommandation immédiate. Alléluia. C'est-à-dire, avant, si tu marchais dans le désordre, si tu n'arrivais pas à assumer la maison, c'est maintenant il faut changer. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Alléluia. Servez l'Éternel avec intégrité. Et servir Dieu avec intégrité, c'est le servir dans la justice, dans l'honnêteté et la joie, dans l'amour. Alléluia. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Il les a mis dans l'embarras des choix. Parce que, bien-aimé, Israël, c'est un peuple qui a vu la main de Dieu. Israël, c'est un peuple qui a vu la puissance de Dieu. Si dans la Bible, il n'y a pas un peuple qui a vu la main de Dieu comme Israël. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux, servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. Et le peuple a répondu, nous allons suivre ton Dieu. Nous allons suivre ton Dieu, parce qu'il est notre Dieu aussi. Bien-aimé, ma prière ce matin est que toi et ta maison, vous servez le Seigneur. Je sais que ce tableau est dans beaucoup de maisons. Quand vous entrez dans une maison, vous trouvez ce tableau. Que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens.
vous allez trouver ces tableaux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous servons le Seigneur réellement? Est-ce que toi et ta maison, vous servez réellement le Seigneur? Alléluia. Est-ce que toi et ta maison, vous servez le Seigneur réellement? Quand tu déclares, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué avait dit au peuple de se débarrasser de ces dieux-là. Quand vous lisez à la fin de ce chapitre, il a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Bien-aimés, il y a encore beaucoup de dieux au milieu de vous. Il y a encore beaucoup de dieux étrangers au milieu de vous, au milieu de nous. Alors que dans ma maison, dans nos maisons, il y a ce tableau qui est écrit, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur avec une double vie. On ne sert pas le Seigneur avec d'autres dieux. Alléluia. Bien-aimé, regarde ce qui se passe dans ta maison. Regarde ce que tu fais dans ta maison. Regarde ce que tu fais dans ta maison. Regarde ton comportement dans ta maison. Regarde ton comportement avec ta femme, avec tes enfants. Mais chez toi, il y a cette inscription, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué a dit, ôtez de dieux étrangers au milieu de vous. Bien-aimé, il y a beaucoup de dieux étrangers. Je n'ai pas besoin de citer cela. Mais toi-même, tu sais, un Dieu étranger qui habite en toi. Alors que tu sers le Seigneur, alors que tu pries, mais il y a un Dieu étranger au milieu de toi. Alléluia. Josué, il avait dit cela. Ôtez au milieu de vous les dieux étrangers. Oui, le Seigneur a besoin que nous puissions changer. La maison, c'est l'endroit où nous habitons. Mais nous devons la rendre gloire à notre Dieu. On ne peut pas faire des choses qui sont des choses abominables chez nous. Parce que nous avons l'habitude de dire chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, bien-aimé, ma prière est que ce passage de Josué soit aussi ton passage. Que tu puisses prendre une décision, bien que le monde va en désarroi, bien que la société que nous vivons est détruite. Mais nous devons faire de part des choses. Que, étant que des chrétiens, on doit prendre des décisions qui doivent aller vers les choses de Dieu. Bien-aimés, je voulais dire à l'Église ceci. Nous devons retenir quelques vérités. Et que chacun doit décider par lui-même. Alléluia. Chacun doit décider par lui-même. Tout Israël a fait l'expérience des choses que Dieu a faites. Même le plus jeune n'était pas en vie lorsque ces choses se sont produites. Mais le peuple d'Israël a vu, il y a certaines personnes qui n'étaient pas en vie, mais quand ils ont vu des choses, et même ils ont pris la décision. Et la deuxième vérité, c'est que le miracle ne crée pas toujours de changement. Alléluia. Le miracle ne crée pas toujours de changement. Bien-aimés, les enfants d'Israël, quand nous voyons ce qu'ils ont vu, quand nous voyons ce qu'ils ont vu, comme je l'avais dit,
Il n'y a pas un peuple qui a expérimenté la main de Dieu comme les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, Dieu a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Après avoir traversé la mer Rouge, Dieu a permis qu'ils puissent avoir la manne qui venait du ciel. Ils n'avaient pas de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau sur les rochers. Tout ce que Dieu a fait, bien-aimés, les enfants d'Israël ne devaient pas avoir un cœur endurci. Voilà pourquoi j'ai dit, le miracle ne crée toujours pas, les miracles ne créent pas toujours des changements. Vu les circonstances, vu ce que les enfants d'Israël ont expérimenté, ils ne pouvaient pas changer d'autre Dieu. Le miracle ne crée pas toujours un mouvement. En d'autres termes, il ne fait pas bouger le cœur. Ce qui fait bouger le cœur, c'est quand le Seigneur se révèle en nous. Alléluia. Bien-aimés, à quoi sert le spectacle miraculeux s'il ne touche pas le cœur? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup veulent le miracle. Beaucoup veulent vivre le miracle. Beaucoup veulent tomber. Beaucoup courent vers le miracle. Ils abandonnent leurs assemblées. Ils abandonnent la voie de Dieu. Ils courent vers le miracle. Mais je vais te dire une chose ce matin. Si ce n'était que pour le miracle, si ce n'était que pour les prodiges, si ce n'était que pour le miracle, les enfants d'Israël allaient croire à leur Dieu. Alléluia. Ils n'allaient pas abandonner leur Dieu. Mais ce qui change, quand le Seigneur, quand tu fais une rencontre avec ton Dieu, quand il y a la révélation de la part de Dieu, c'est alors que ton cœur va bouger. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et la troisième, une bénédiction passée ne signifie pas automatiquement une bénédiction en continu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons marcher selon les voies de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient, parce qu'ils sont avec Dieu, que ce que Dieu a fait dans leur passé, ça va continuer. Alléluia. Non. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il y a une condition. Il faut avoir l'obéissance de la parole de Dieu. Et quand le Seigneur dit que j'ordonnerai la bénédiction d'être ton partage, si tu regardes derrière, tu verras que l'obéissance est d'abord la première chose. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a certaines fois, nous les enfants de Dieu, on se poumonne pour rien. On n'a pas besoin de prier pour les miracles. On n'a pas besoin de prier pour les bénédictions. Parce que c'est le Seigneur qui nous a dit c'est ça. Ça, si tu lis dans Deutéronome chapitre 28, nous voyons ce qui se passe si tu obéis à la voix de Dieu. Si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais ceci. J'aime beaucoup le pasteur Riffin quand il dit, si tu suis le principe de Dieu, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Il suffit seulement de suivre le principe. Comment tu ne veux pas suivre le principe et tu veux voir la main de Dieu? Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Une bénédiction passée ne signifie pas automatiquement une bénédiction en continu. Oui. Quand cet homme, Josué, a fait cette déclaration, il savait à quel Dieu il avait crié. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Ma prière est que toi et moi, je sais que nous n'aurons pas ce corps-là. Je sais que nous aurons un corps incorruptible. Mais ma prière est que nous puissions nous retrouver ce jour-là.
Oh, ça sera une grande joie. Vous imaginez, le pasteur il fait, elle retrouve sa femme. Alléluia. En haut, c'est une grande joie. Il retrouve ses enfants. Mais ça sera catastrophe ou désastreux. Toi, tu es sauvé, alors que tes enfants ne sont pas sauvés. Alors que ta femme n'est pas sauvée. Alors que ton mari n'est pas sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Et que Josué aussi, son envie, il voulait que le peuple soit sauvé. Raison pour laquelle il les a mis entre un dilemme. Il a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, si vous ne voulez pas le servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quel que soit l'endroit où je me trouve, même si je me trouve, quel que soit l'endroit où je trouve, quel que soit, parce que là où Josué habitait, ce n'était pas facile. Il y avait d'autres dieux, il y avait d'autres sentiments. Bientôt, nous entrons vers la fin de l'année. Il y a certains enfants de Dieu qui ont fait déjà des programmes. Il y a des paquets de bières. Ils ont invité déjà la famille. Ils ont déjà invité la famille. Viens, on va danser. On va faire de ceci, cela. Mais je t'invite, mon bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard que tu changes d'avis. Que tu changes d'avis. La Bible dit, il viendra comme un voleur à l'heure où nous ne pensons même pas. Il viendra comme un voleur à l'heure où nous ne pensons pas. Ne soyons pas comme les autres. Mais faisons la différence. Faisons la différence. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut que le monde sache que nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Nous allons fêter, mais nous devons fêter comme les chrétiens. Nous devons chanter, mais nous devons chanter comme les chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas parce que le monde fait ceci, nous devons aussi faire cela. Alléluia. Bien-aimé, je t'en supplie. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Le monde tend vers sa fin. Et si tu as laissé ta maison, il fait froid. Tu pouvais rester sous ta couette, mais tu es là. Tu es là. Tu es là. Je suis là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pour qu'un jour, quand la trompette sonnera, que nous puissions les voir. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Il nous suivra des larmes. Tes larmes vont sécher ces jours-là. Il dira, viens, viens, entre dans mon palais. Alléluia. Est-ce que tu veux rater ces jours-là? Est-ce que tu veux rater ces jours-là? Est-ce que tu veux rater ces jours-là? Non. Voilà pourquoi ce matin, toi et ta maison, servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur François. Nous allons nous lever. Bien-aimé, regarde autour de toi. Est-ce que toi et ta maison, vous servez réellement le Seigneur? Est-ce que ce matin tu peux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Est-ce que tu peux dire ce matin, moi et ma maison, nous servons l'Éternel? Si tu ne peux pas le dire, tu vas commencer à le confesser. Voilà pourquoi je demanderai au pasteur François de prier pour nous, afin que l'Église, nous puissions servir réellement le Seigneur. Alléluia. Avant de prier, je voudrais rappeler que c'est lui qui a l'onction ce matin. Donc c'est lui qui va prier pour tous ceux qui voudraient voir leur vie changer. C'est lui, mon frère, c'est toi qui vas prier. C'est toi qui vas prier. Parce que Dieu nous donne l'onction et tu as eu la parole. Continue ce matin. Continue. Bien-aimés,
Je voulais dire ceci. Mon message concernait les plus jeunes, même ceux qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui n'ont pas encore des enfants, et ceux qui ont des enfants, qui sont déjà mariés, et ceux qui sont déjà adultes. J'avais dit que il faut que le Seigneur soit au centre de ta maison. Si tu envisages de se marier, si tu envisages d'avoir des enfants, ce message te concerne. Et si tu as déjà des enfants qui sont encore à bas âge et que tu veux encore avoir des enfants, le message te concerne également. Et que si tu as déjà des grands enfants, mais tu n'arrives pas à conduire tes enfants selon le plan de Dieu, et que tu n'es pas un bon leader, tu vas seulement mettre, tu vas élever, tu vas prendre tes mains, tu vas les mettre dans ton cœur, et je vais prier pour toi, afin que le Seigneur fasse grâce, afin que le Seigneur change ta vie, afin que ta maison ne soit plus comme la maison des païens, afin que ta maison puisse changer, afin que tu puisses ôter les dieux étrangers au milieu de toi, que tu ne sois pas la même personne, que ta maison ne soit plus la même. Alléluia. Je vais prier au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, je prie en tant que ton serviteur. Je déclare, Seigneur, ce matin, que tous ceux qui ont mis leurs mains, Seigneur, sur leur poitrine, oh Père, je prie, Seigneur, que tu changes leur vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, oh Père éternel, notre Dieu, que le Dieu qu'ils servent soit également le Dieu de leurs enfants, le Dieu de leurs petits-enfants, le Dieu de leurs arrière et arrière-petits-enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, s'ils servaient autre Dieu que toi, je prie également, Seigneur, ce matin, oh Dieu, qu'il ôte le Dieu étranger au milieu d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh l'Éternel, notre Dieu, Père, je prie, Seigneur, qu'ils te servent dans la vérité, qu'ils servent dans l'intégrité, qu'ils servent, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, je prie, Seigneur, oh Père, que tu enveloppes, oh l'Éternel, notre Dieu, toute la famille, toutes les familles, Seigneur, par ton sang précieux, notre Dieu. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, oh Père éternel, notre Dieu, toutes réclamations, toutes condamnations, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de chaque famille qui est représentée ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la réclamation, quelle que soit la condamnation, je les déclare nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel notre Dieu, je prie, Seigneur notre Dieu, que ton sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, couvre toutes les familles représentées ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel notre Dieu, nous attendons vers la fin de l'année. Oui, l'Éternel notre Dieu, alléluia, j'annule la mort dans chaque famille, j'annule les maladies dans chaque famille. Aucune chose, Seigneur, ne perturbera chaque famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel notre Dieu, je bénis ta présence au milieu de nous. Permets que cette parole soit gravée dans le cœur de chacun d'entre nous, le Seigneur notre Dieu. Que nous puissions te servir jusqu'à ce que tu reviendras prendre ton église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et je suis disposé.